Dans ma vidéo précédente où je m'entraînais directement avec vous à écrire les lettres cursives, je vous ai parlé des différences qu'il existe entre les lettres cursives et les lettres qui s'écrivent directement sur le clavier des ordinateurs. Et il peut y avoir vraiment des différences qui pour nous, francophones, écrivant avec l'alphabet latin, peuvent être assez spéciales. Donc je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des petites exceptions qui sont assez amusantes dans l'alphabet cyrillique. Pour cette vidéo, je vais m'aider de cet ouvrage, toujours le petit cahier d'écriture en russe, des éditions Larousse. Alors pour l'instant, j'ai rien écrit dessus parce que je fais des copies pour pouvoir écrire. Et la première différence vraiment notable que j'ai notée, c'était sur la lettre G. La lettre G. Vous voyez, ici, en minuscule, des cursives, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à un R? Ça ressemble un peu à un R ou à un petit serpent. Vous ne trouvez pas? Je trouve que c'est assez amusant. Mais ce qui est aussi très amusant pour nous francophones, c'est ici, la lettre D. Donc ici, c'est super. En majuscule des cursives, c'est un D. Mais en minuscule, ne trouvez-vous pas que c'est un G? Franchement, j'avoue que ça ne fait rien pour m'aider en ce moment. La lettre G, le son G, donc la lettre J pour nous. Regardez. Vous trouvez pas que c'est assez amusant? On dirait un C à l'endroit, un C à l'envers, relié par un petit tonnerre. Moi, j'avoue que c'est un peu déstabilisant. Ou alors, il ressemble un peu à un M un peu stylisé. Pourquoi pas? Le I. Voici le I. Vous me direz pas que ça ne ressemble pas à un U. Quand même. Moi, je trouve que ça ressemble bien à un U. Dans les commentaires, dites-moi quelles sont les lettres qui, pour vous, ont des ressemblances en cursive avec les lettres françaises, mais qui ne sont pas dans cette vidéo. Ça aussi, ça m'intéresse. La lettre L. Alors, la lettre L, en cursive, c'est ça. Alors, pour nous, on écrit les L avec une boucle. Donc, c'est peut-être un L sans boucle. Mais moi, je trouve plutôt que ça ressemble à un I. Un I qui n'aurait pas de point, comme ça. Voici la lettre P. Alors, la lettre P ici et ici, c'est logique. Et ici. Moi, je trouve que ça ressemble soit à un N, soit à un P à qui l'on aurait coupé sa petite patte. Pourquoi pas? Vous en pensez quoi, vous? J'avoue que l'une de celles qui me fait le plus halluciner, c'est le T. Regardez, un T qui a 3 pattes et qui, en minuscule, c'est un M. Un M pour nous, les latins. J'avoue que ça aussi, ça va être très dur pour moi de m'en souvenir. Franchement, c'est pour ça que j'ai peur des lettres cursives. Parce que c'est un véritable mélange. La lettre Ts et la lettre Ts. Voilà. Donc ça, c'est toujours la même chose. Ça ressemble à un U suivi d'un bébé Y. Je sais pas vous, mais vous en pensez quoi, vous? La lettre Tch. La lettre Tch, pour nous, c'est une sorte de Y un peu coincé ici. Et là, c'est un Y aussi, une sorte de Y. Et là, c'est moi ou ça ressemble à un R? Alors, cette lettre, c'est le son dur. C'est une lettre qui ne se prononce pas. Donc, c'est le bon côté, c'est qu'on la retrouve très peu. Mais regardez, ça ressemble à un R et un petit O. Comme un R qui aurait été déstabilisé parce qu'un O s'est flanqué dans sa patte et que ça le déséquilibre. Vous trouvez pas? Mais bon, c'est vrai que c'est un peu biscornu comme genre de comparatif. Mais ce que je voudrais bien voir, c'est quels sont vos comparatifs par rapport à ces lettres. Comment est-ce que vous les voyez? Comment est-ce que vous les décririez? Franchement, c'est ça qui me fait le plus rire. En gros, cette difficulté, je la transforme en rire, parce qu'il vaut beaucoup mieux en rire qu'en pleurer. Parce que ça ne sert à rien d'en pleurer. S'il faut l'apprendre au fur et à mesure, on l'apprend au fur et à mesure, autant y voir des choses qui nous font sourire, avec des comparaisons qui nous marquent et qui nous permettent de bien les enregistrer. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe, et je vous dis paka.